J'avais enregistré une vidéo sur ce que je pensais de l'Equinox électrique et mes premières impressions. Après l'avoir regardé, j'ai commencé à l'éditer. Je me suis dit, pourquoi je ferais une vidéo qui dirait la même chose que toutes les autres, soit que GM a un best-seller dans les mains. Donc, après une mûre réflexion, et étant donné qu'on ne peut plus commander 2024, j'ai décidé de vous parler des modèles 2025, des changements, des nouveautés versus le 2024, et l'arrivée du fameux modèle 1LT que tout le monde attend depuis des mois. Oui, vous avez bien compris, le modèle 1LT. Salut, c'est Yannick de Bourgeois Chevrolet. Bienvenue à Révolution Évolution VE, la chaîne où je parle des différents modèles électriques de GM, des trucs, des explications sur les caractéristiques des véhicules électriques, puis le domaine de l'automobile en général. Je vais commencer avec un message d'intérêt public. J'enregistre cette vidéo-là le 24 juillet 2024 et depuis un peu plus d'un mois, les concessionnaires ne peuvent plus commander de 2024. Alors, tous ceux qui ont fait une commande avec leur concessionnaire mais qui n'ont pas eu de date de construction, je vous suggère fortement de contacter votre conseiller et de lui poser la question s'il y a une date de construction sur votre commande. Sinon, votre commande devra être transformée pour une année 2025 et cette semaine, on va commencer à les commander. Donc, cette vidéo-là tombe à point parce que ça va vous aider à faire votre commande avec celui-ci, si c'est une nouvelle commande. Sinon, ça va vous aider à changer votre commande pour une 2025. Pour 2025, GM a reconfiguré la gamme des Equinox électriques. En 2024, si vous vous souvenez, on avait des 2LT, des 3LT, des 2RS, des 3RS. Maintenant, il y a seulement des LT et seulement des RS avec différents groupes d'options. Comme j'ai dit en introduction, le modèle 1LT vient de faire son apparition. Le 1LT, en fait, c'est pas compliqué. C'est un modèle LT qui n'a aucune option. Pour ce modèle-là, ce que le modèle-là n'aura pas, c'est pas plus compliqué que ça, c'est les choses suivantes. Okay? Donc, les fameux sièges Evotech que GM avait dans tous les modèles en 2024, ce véhicule-là n'aura pas de siège Evotech, ça va être des sièges en tissu noir. Il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas décider la couleur intérieure que vous voulez. Donc, c'est siège tissu noir, point à ligne. Okay? La valise en arrière, c'est une valise que vous allez devoir ouvrir d'une façon manuelle. Okay? Donc, il n'y a pas de bouton sur la manette pour ouvrir la valise arrière. Il n'y a pas le fait d'appuyer sur le bouton pour la valise va ouvrir tout seul. C'est une bonne vieille valise manuelle. Okay? Vous n'aurez pas non plus de miroir extérieur chauffant. Le siège du côté passager ne sera pas réglable en hauteur. Donc, ça va être avant, arrière, puis l'inclinaison. Il n'y a aucune rail de toit. Et il n'y a aucun filage pour le remorquage. Il n'y a aucune... si vous vous souvenez, en 2024, en tout cas, pour les gens qui le savent, là, il y avait un setting au niveau de la caméra arrière qu'on pouvait voir la caméra si vous décidez de remorquer quelque chose. Okay? Ce setting-là n'existera plus. Okay? Donc, vous êtes capable d'avoir votre caméra en arrière. Votre caméra 360, elle est toujours à la même place, ça ne change pas. Mais je veux dire, pour cet angle de caméra-là, dans le setting de caméra, ça n'existera plus. Okay? Chose qui va changer pour 2024, qui ne sera pas dans ce véhicule-là, mais qui fait son apparition pour le modèle 2025, c'est dans ce modèle-là, il n'y aura pas de recharge de téléphone sans fil. Parce que ça n'existait pas en 2024. En 2025, ça va arriver. Ça va faire partie d'un groupe d'options, mais pour le modèle de base, sans option, vous n'aurez pas ça. Okay? Vous n'aurez pas les pare-soleils illuminés. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de lumière dans les pare-soleils. Okay? Puis, le miroir intérieur, donc le miroir central, lui, il n'est pas à atténuation automatique. Donc, exemple, en 2024, quand vous allez prendre le groupe d'options que je vais vous parler là, ce qui va arriver, c'est que normalement, le miroir central va se noircir si quelqu'un vous suit. Dans le cas ici, cette option-là n'existe pas. Donc, c'est un bon vieux miroir ordinaire. Puis si vous faites éblouir, il faut juste que vous levez votre languette, puis ça va faire qu'il va tomber comme en miroir de nuit. Fait que c'est ça l'histoire par rapport à ce modèle-là. Bon. Tous les clients qui attendaient ce modèle-là, le 1LT, là, okay? Moi, je sais que dans mon cas, il y avait beaucoup de clients sur la liste d'attente de Bourgeois Chevrolet qui nous avaient dit, mais moi, j'attends un modèle 1LT, 1LT, 1LT.
Mais là, ce que je vous suggère, c'est d'appeler votre concessionnaire, puis faire les démarches pour inscrire une commande dans le carnet. Comme je vous ai dit tantôt, là, on commence à commander les véhicules, si ma mémoire est bonne, c'est demain matin. Fait qu'on est donc le 25 juillet. Donc, on va les inscrire dans le carnet des commandes. Je sais que les concessionnaires ont déjà reçu leurs premières allocations pour les 2025. Si vous ne connaissez pas ce que je veux dire par allocation, je vous suggère fortement d'aller voir mon vidéo qui parle du système de commande de chez GM, qui date de quelques années, mais il est encore d'actualité. OK? Bon. C'est bon. En 2025, comme je vous ai dit, il y a le modèle LT et le modèle RS. Il y a deux groupes d'options qui vont exister pour le modèle LT et un groupe d'options qui va venir avec le modèle RS. OK? Dans le fond, c'est en prenant ces groupes d'options-là, tout dépendant si vous prenez un ou les deux, mais ça va devenir, si vous n'en prenez pas, ça va être, entre guillemets, comme je dis, ça n'existe plus, là, mais pour que les gens comprennent l'année 2024, c'était quoi, là, par rapport au 2024. Donc, si vous ne prenez pas ces deux groupes d'options-là, c'est un 1LT. Vous prenez le groupe d'options commodité 1, ça devient un 2LT. Si vous rajoutez le groupe commodité 2, c'est un 3LT. OK? Mais comme je dis, je vais vous en parler plus en détail, c'est quoi les modèles, les deux options par rapport à tout ça. Donc, pour revenir à ce que je vous disais, donc si je rajoute le groupe commodité, comme je viens de vous dire, ça va tomber comme un 2LT en 2024. Le 2LT, ce que ça va vous donner, OK? Dans le fond, ça va remplacer des choses, ou ça va vous ajouter des choses qui n'avaient pas dans ce que je vous ai dit tantôt. Donc, quand vous preniez pas le modèle 1LT, quand vous preniez le modèle 1LT, pas de groupe d'options, vous aviez ça en moins. Dans le fond, là, on va rajouter des choses. Donc, siège passager va être réglable en hauteur. Donc, pour revenir à ce que je disais tantôt, ça va être avance, recul, l'inclinaison, puis la hauteur du siège. Tout est manuel. OK? Ce qui est nouveau en 2025, vous allez avoir l'éclairage ambiant multicouleur. OK? Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans l'écran central, vous avez une belle affaire qui s'appelle multicouleur. Je ne sais plus comment on appelle ça là, dans les RS, parce que ça, c'est quelque chose qui existait seulement dans les RS en 2024. Si vous allez être capable de changer la couleur intérieure que vous allez voir au niveau, exemple, au niveau des bouches centrales, du tableau de bord, etc. Là. Fait que c'est tout cet éclairage-là, vous allez pouvoir changer les couleurs par rapport à tout ça. Vous allez pouvoir aussi changer les couleurs par rapport à votre mode de conduite. Donc, si vous utilisez le mode normal, vous pouvez lui dire, ben, je vais avoir telle couleur. Si j'utilise le mode sport, je vais avoir telle couleur. Si j'utilise le mode neige, je vais avoir telle couleur. Si j'utilise mon mode à moi, donc personnalisé, je peux prendre telle couleur. OK? Donc, ça, c'est nouveau en 2025. Vous avez les rails de toit de plus, donc les fameux rails, pas dire, c'est pas les transversales que je parle des autres, là. Pas aller mettre vos rails, vos traverses. Ça va venir avec le véhicule, ce que le modèle 1LT n'a pas, pardon. Vous allez avoir les miroirs extérieurs chauffants, porte de valise à ouverture électrique. Donc, sur la manette, vous avez deux boutons, pas deux boutons. Vous avez un bouton pour ouvrir votre porte en arrière. Vous avez le filage de remorquage qui va être déjà installé. Donc, si vous voulez tirer quelque chose, il va juste à vous rester à plugger ça dessus. C'est fait, c'est réglé, on n'en parle plus. Il est déjà passé. Vous avez la caméra, l'angle de caméra pour le hitch. Donc, vous êtes capable de voir si vous avez affaire à remorquer quelque chose pour, comme on dit en bon français, le piner. Donc, à ce moment-là, ça va venir avec. Pare-soleil avec lumière. Puis, vous revenez avec les fameux sièges Evotech de 2024. Les sièges n'ont pas changé. Je revenais tantôt pour les couleurs, mais c'est les mêmes couleurs. OK? Ça n'a pas changé par rapport à tout ça. L'autre chose aussi que vous gagnez, c'est le miroir atténuation automatique. Donc, quand vous suivez quelqu'un vous suit le soir, il va se noircir. Et vous gagnez, comme j'ai dit tantôt, ça c'est nouveau de 2025, la recharge sans fil pour les téléphones cellulaires. Donc, ça serait où dans l'auto? Techniquement parlant, ça devrait être un peu plus vers l'avant, parce qu'il y a une plaque qui n'avait rien, là, ça va être là. OK? Autre chose que vous allez noter, que je vais vous dire, c'est que le groupe commodité 1 est de série sur tous les modèles RS. Donc, à partir du moment que vous prenez un modèle RS, ce groupe de commodité-là vient avec. Le groupe commodité 2, OK, fera en sorte, comme j'ai dit tantôt, en le prenant, donc, vous allez avoir, c'est comme si vous aviez un 3LT ou un 3RS en 2024,
OK? Donc, vous allez vous retrouver avec les mêmes équipements que ces modèles-là avaient en 2024. Chose que faut que je mentionne, c'est que vous ne pouvez pas prendre le groupe commodité 2 seulement. Donc, vous devez avoir le 1 pour être capable d'avoir le 2. OK? Donc, c'est des ajouts. Donc, vous prenez le 1, vous pouvez avoir le 2. Vous ne prenez pas le 1, vous ne pouvez pas avoir le 2. C'est pas plus compliqué que ça. OK? Donc, ce que le groupe 2 va vous ajouter, miroir extérieur et siège à conducteur à mémoire. OK? Donc, ça veut dire que le siège du côté conducteur, vous allez avoir les boutons qu'on avait en 2024 dans la porte, en même chose, ça n'a pas changé. Vous êtes capable de les mettre en mémoire. Donc, exemple comme moi puis ma femme, qu'on a une différence de grandeur, ben, je paye sur le 1, ça va se placer à mon siège. Je paye sur le 2, ça va se placer à son siège, OK, à la distance qu'elle a besoin. Donc, ça, c'est dans le groupe numéro 2. Vous allez avoir le siège électrique côté passager de plus. Vous allez avoir le chauffage et climatisation à 2 zones. Vous allez avoir le bas du pare-brise chauffant. Ce qui est nouveau en 2025, puis je me suis fait poser la question tellement souvent pour l'année modèle 2024. Ça arrive en 2025, il y a bien des clients qui vont être contents. Le fameux miroir central avec la caméra arrière. OK? Ce qu'il y avait dans la boîte 2022-23, quand vous preniez un premier. Donc, quand vous roulez, vous êtes capable de voir votre caméra de recul dans le miroir central, qui fait que ça vous donne un angle de vision, au lieu de le voir à partir du miroir central, mais vous allez voir l'arrière du véhicule à partir de la tailgate en arrière. OK? Vous allez avoir les sièges ventilés, les sièges en arrière chauffants, et vous allez avoir les pneus 21 pouces. OK? Si les pneus 21 pouces, en passant, c'est la même grandeur. C'est du 275-40 R21. Là, ça n'a pas changé. Si vous ne prenez pas le groupe d'options numéro 2, donc si vous ne prenez pas ce groupe-là que je viens de vous dire là, OK, vous allez avoir des pneus 20 pouces. OK? Donc, en 2025, vous avez 3 grandeurs de pneus qui existent sur un Equinox. Modèle LT, avec ou sans le groupe commodité, vous allez tomber à du 19 pouces. RS vient avec du 20 pouces. À partir du moment où vous allez rajouter le groupe commodité numéro 2, vous allez tomber sur des 21 pouces. OK? Fait en gros, c'est ça pour le groupe commodité numéro 2. Aussi, tant qu'à parler des tailleurs, je suis en train de l'oublier, les pneus 20 pouces, la grandeur vont être des 245-50 R20. OK? Aussi, j'oubliais aussi, il y a télécommande universelle, ça n'a pas changé. Ce qui est nouveau, qui vient d'apparaître aussi pour l'année modèle 2025, c'est l'affichage à tête haute. Ce qui existe présentement dans un Blazer RS. Là, donc, vous êtes capable d'avoir c'est comme un système d'avion de chasse. Là. On voit dans le pare-brise, c'est un reflet. Là. Vous allez avoir votre exemple, la vitesse que vous roulez. Vous êtes capable d'avoir, exemple, si vous avez une destination à rentrer, de dire, ben, vous allez tourner, mettons, à gauche ou à droite dans tant de mètres, etc. Là, ça va faire un reflet dans votre vitre. Pour les gens qui n'aiment pas ça, cassez-vous pas la tête, ça se ferme. Là. Okay? C'est pas là ad vitam aeternam. Là, vous pouvez le fermer si c'est le soir puis vous n'en voulez pas. Là, ça se ferme, il n'y a aucun problème. Donc, pour le modèle RS, en 2025, il n'y a absolument rien qui a changé. Donc, le RS va toujours vous donner la même chose qu'en 2024, là, juste pour vous faire un petit aide-mémoire. Vous allez avoir le bas du volant plat. Donc, au lieu d'avoir un volant qui est complètement rond, là, le bas du volant est plat. Là, comme j'en parlais dans mon vidéo du 2024, là, les gens qui ont des bottes 2022-2023, c'est exactement le même volant que vous avez. Là, OK? Vous avez les rails de toit qui sont noirs, donc toujours les mêmes rails de toit, mais au lieu d'être gris, ils sont noirs. Vous avez l'intérieur noir avec le piqué rouge, avec du blanc, là aussi, il y a du blanc dedans. Où vous avez ce qu'on appelle l'intérieur rouge adrénaline. Là. Donc, il y a l'intérieur du siège rouge, la portière à l'intérieur, la pubra dans le fond est rouge, et la couloir centrale est rouge. Okay? Toujours avec des insertions de noir et rouge là, dans les tissus. Là, ça n'a pas changé. Il n'y a rien qui nous disait que ça avait changé. De toute façon, c'est le même code de couleur. Fait que normalement, quand c'est le même code de couleur, c'est exactement la même chose. Ça ne change pas par rapport à tout ça.
Vous avez la calandre qui est noire, le dessus des miroirs qui sont noirs, le bas des caisses, le bas du pare-choc avant, le bas du pare-choc arrière, et le contour des ailes, c'est noir lustré. Et vous avez les fameux mags noirs. Ça, c'est qu'est-ce qui vient, comme je dis, ça n'a pas changé versus 2024, ce qui vient dans un RS 2025. Tous les modèles se font traction avant ou 4 roues motrices, sans aucune exception. OK? Donc, que ce soit un LT ou un RS de base, pas d'équipement avec équipement, tout existe en 2 roues motrices ou 4 roues motrices. Le toit ouvrant est toujours en option. OK? Par contre, vous devez avoir le groupe commodité 1. Donc, je ne peux pas en prendre. Mettons que vous décidez de prendre le 1LT, le fameux 1LT, là. Vous ne pouvez pas avoir le toit ouvrant dans un modèle 1LT. OK? Le Super Cruise, lui, il est toujours en option pareil, ça n'a pas changé. Il est disponible, par contre, seulement et uniquement quand vous avez le groupe commodité 2. OK? Donc, dans le fond, pour revenir à 2024, si vous aviez un 3LT ou un... Parce qu'en 2024, dans le fond, là, je pouvais avoir un Super Cruise dans n'importe quel modèle. OK? Cette année, c'est pas compliqué. Si vous n'avez pas, comme j'ai dit tantôt, ou comme je viens de vous dire, si vous n'avez pas le groupe d'options 2, OK? De commodité 2, donc vous ne pouvez pas avoir votre Super Cruise Control. Donc, il faut que j'ajoute ça sur le véhicule pour que ça devienne, pour que vous êtes capable d'avoir le Super Cruise. Donc, d'avoir un modèle LT ou un 2LT ordinaire, vous pouvez pas avoir ça. Vous pouvez pas plus avoir ça avec un Equinox. Bon, je sais qu'il y a quelques semaines, il y a des gens qui avaient posté sur Facebook comme quoi que le véhicule venait arriverait avec le système, un gros chargeur embarqué là, qui est un 19,2 kW à 80 ampères, et j'avais dit je serais très surpris que ça arrive. Eh bien, je suis surpris que c'est arrivé parce que GM a décidé d'avoir en option, OK, et je dis bien en option, le chargeur interne 19,2 kW à 80 ampères sur le 240 volts. Aussi, ce que ça va faire, vous allez avoir le fameux V2H, V2L, comme je vous dis là, ça va être sur ce véhicule-là. OK? Donc, ça va donner une recharge bidirectionnelle de 3 kW. OK? Bon. Là, je vois tout applaudir, en tout cas, pas tout le monde, mais je vois une gang qui applaudissent, puis enfin. OK? Faut pas vous partir en peur, OK? Parce que cette option-là, OK, est seulement et uniquement disponible dans le modèle RS, et ce modèle RS-là doit avoir les options suivantes pour être en mesure d'avoir l'option, d'avoir cette option-là. Donc, l'option avec le V2H, OK, et le chargeur à 80 ampères. OK? Donc, ça vous prend quoi? Le groupe d'options numéro 2. Ça vous prend le toit ouvrant. Ça va vous prendre le Super Cruise Control. Et en plus, ça va devoir être un 4 roues motrices. Donc, on parle d'un véhicule qui est complètement équipé. OK? À partir de là, vous allez être capable de mettre cette option-là. Donc, comme je répète, juste pour être sûr que tout le monde comprenne, là, OK? Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont nous appeler, je vais avoir le V2H dans mon auto, puis, mais écoutez, c'est pas quoi. Je répète juste pour être sûr, OK? Ça vous prend un modèle RS, ça vous prend le groupe Commodity 2, ça vous prend l'option du tour ouvrant, l'option du Super Cruise. Faut que ça soit un 4 roues motrices, et après ça, vous pouvez ajouter cette option-là, moindrement ce que ça va coûter. Parce qu'on n'a pas encore les prix des 2025. OK? Donc, j'ai aucune idée comment ça peut coûter. OK? Dernière chose concernant les équipements de série, euh, j'ai pensé, et beaucoup de gens ont pensé que le port de recharge NACS ou le J3400, là, il y a des gens qui vont appeler ça comme ça, ce qui est dans le fond le North American Charging Standard ou le Charging System. Là, ça dépend qui écrit quelque chose là, par rapport à ça. Dans le fond, c'est le port de Tesla. Tous les constructeurs en 2024,
ou presque la totalité, de mémoire, c'est tous les constructeurs, il faudrait que je revérifie, mais de mémoire, c'est tous les constructeurs, ont signé pour que le port de Tesla devienne le port standard pour tous les véhicules vendus en Amérique du Nord. Donc, ça va standardiser tous les ports de recharge que vous trouvez sur le marché. Ça va faire aussi en sorte que il va y avoir possibilité de la part du constructeur X de signer une entente avec Tesla pour débarrer les bornes Tesla pour ce constructeur-là. Ce qui a été le cas de GM. GM ont signé pour ça. Donc, normalement, d'ici la fin de l'année 2024, on devrait être en mesure de se brancher sur une borne Tesla en ayant un compte chez Tesla pour charger les GM. Je sais que ça fonctionne présentement sur certaines bornes qui sont comme des bornes Tesla. Ils appellent ça une borne avec un Magic Dock. Mais comme je dis, ça va être. On pensait que ça serait là, ça ne c'est pas encore là. On ne sait pas non plus si ça va revenir dans les années futures. Quand je dis futur, est-ce que ça va apparaître dans l'année modèle 2026 d'un Equinox, exemple? Moi, je pense pas. Je pense que ça va. Tu sais, je change mon fusil d'épaule. Moi, je pense plus que ça va apparaître sur des nouveaux modèles. Donc, exemple, je ne sais pas, moi, en 2026, il sortirait un Buick électrique qu'il n'a jamais vu le nez ou il n'a jamais vécu en Amérique du Nord. Ça se pourrait que ce véhicule-là vienne avec ce port-là. Mais comme je dis, tant et son temps, ça ne sera pas confirmé de la part de GM. On ne sait pas. Donc, port de Tesla sur un Equinox 2025, ça n'existe pas. C'est encore le fameux port J1772 et le port CCS Combo. Les changements et les nouveautés des couleurs de 2025. OK? Bon, première chose, le fameux rouge ardent, le rouge pompier, le rouge plus pâle des deux de 2024, lui est discontinué. Ça n'existera plus sur un Equinox. Cette couleur-là est remplacée par ce qu'eux appellent un orange habanero. Il n'y a pas de photo claire, ça a l'air de quoi cette couleur-là. La seule photo que j'ai réussi à trouver, que je vais vous montrer à l'écran, c'est la photo du Silverado 2024 ou 20, je pense que c'est en 2025 qui va arriver comme ça, qui va avoir la même couleur. Mais comme je dis, la photo n'est pas très claire, puis ça ne donne pas une très grosse idée, ça a l'air de quoi cette couleur-là. Le deuxième changement de 2025. La couleur irisée, nacrée, triple couche, blanc diamant, appelez ça comme vous voulez, là. OK? Ça va être seulement et uniquement disponible dans un modèle RS. OK? Donc, le blanc sommet, le blanc qui ne coûte rien, là, puis vous voulez avoir un modèle RS blanc avec des mags noirs, ça ne sera pas possible parce que le blanc sommet, le gris Galaxy sont seulement disponibles dans le modèle LT. À partir du moment où vous allez tomber dans un RS, le gris Galaxy va disparaître, puis le blanc sommet va disparaître. OK? Donc, autre chose. Le teinté rouge éclatant, lui, est toujours disponible, ça ne change pas. OK? Et le noir et le gris sterling sont toujours là. Autre changement en 2025. En 2024, il y avait 4 couleurs qui vous coûtaient absolument rien. Le blanc, le noir, le gris Galaxy et le rouge ardent. En 2025, le rouge ardent disparaît, il est remplacé par l'orange habanero. Lui, il va vous coûter de l'argent. Donc, les 3 seules couleurs qui vous restent en 2025 qui ne vous coûtent pas d'argent, c'est le blanc, sommet, le noir et le gris sterling. OK? Vous avez toujours l'option, tout dépendant si c'est un LT ou si c'est un RS, d'avoir le toit blanc en fonction de la couleur extérieure ou le toit noir. Ça n'a pas changé pour l'année modèle 2025. Comme j'ai dit tantôt, au moment que j'enregistre cette vidéo-là, OK, on n'a aucun prix des modèles ou options de 2025. OK? Ils ne sont pas encore disponibles. Je peux mettre la vidéo à soir en ligne, puis ils vont apparaître demain matin au niveau des concessionnaires, comme ils peuvent apparaître seulement dans un mois. Mais comme je vous ai dit, pour le moment, on n'a aucun prix de 2025. Donc, on ne sait pas, est-ce que le modèle de base, avec moins d'équipement que l'année passée, à cause que c'est un LT, va coûter moins cher? Bon, ça devrait. Est-ce qu'il va y avoir une augmentation de prix? Je pense pas, honnêtement. Là.
T'sais, honnêtement, je ne penserais pas parce que ça a été une très petite année de construction de 2024. Là, de mois de mars au mois de juin, ils ont construit pendant 3-4 mois. Fait que je pense pas qu'il y ait une augmentation de prix. Là. S'il y en a, en tout cas, s'il y en a une, là, ça va être assez minime comme une augmentation de prix. De toute façon, le taux d'inflation au Canada et aux États-Unis est très minime. Okay? Donc, c'est pour ça que je serais surpris qu'il y ait une augmentation. À cette heure, oui, le modèle de base va coûter moins cher. OK, j'espère qu'il va coûter moins cher, honnêtement, là, parce que si GM fait ça, que ça coûte le même prix qu'en 2024, puis il y a moins d'équipement, en tout cas, il y a du monde qui vont chialer. Ils vont faire vivre avec, dans mon cas, mais je dis, il y a quand même du monde qui vont chialer. Mais, comme je vous dis, c'est que, techniquement parlant, il devrait coûter moins cher. Combien moins cher? Comme j'ai dit, je ne le sais pas. OK? Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur les nouveautés et les changements concernant le modèle l'année 2025. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est gratis. Il n'y a pas grand-chose de gratis dans la vie, mais ça en est une. Fait que moi, je vous quitte. Merci beaucoup. À la prochaine.